Alors attention, aujourd'hui on met sur le ring deux poids lourds de la catégorie citadine. D'un côté, la Volkswagen Polo, de l'autre, la Hyundai i20. C'est un choc de légende, un duel au sommet, et à la fin, il ne peut en rester qu'une. Laquelle, c'est ce qu'on va voir. Allez, c'est parti pour le face-à-face. On va les passer au crible, point par point, ronde après ronde. On va décortiquer chaque détail pour savoir qui mérite vraiment la couronne. Que le combat commence. On attaque direct dans le vif du sujet. Premier round, la puissance brute. Là, on ne parle pas de confort, on ne parle pas de budget, on parle de ce qui se passe quand on écrase la pédale de droite. Point final. La question est simple, non? Sur la fiche technique, et surtout sur la route, qui a le dessus? Il est temps de soulever les capots et de voir ce que ces deux-là ont vraiment dans le ventre. Bon, les chiffres en sont là, sous nos yeux. Côté puissance, c'est un quasi-match nul, on est d'accord. Mais là où tout bascule, c'est le couple. La force de poussée pure. La Polo GTI, avec son gros 2 litres, envoie 320 Nm. C'est énorme. La i20N, elle, est à 275. Franchement, sur le papier, on se dit que le combat est déjà terminé. Et là, c'est le drame. Contre toute attente, malgré son déficit de couple, la Hyundai i20N est un véritable missile au démarrage. Elle grille la Polo sur le 0 à 100 avec 0,3 secondes d'avance. C'est la preuve que les chiffres ne font pas tout. Un poids plus léger, une meilleure traction et bam, la donne change complètement. Pour cette accélération explosive qui a mis tout le monde d'accord, le premier round est pour la Hyundai i20. Une victoire nette, sans bavure, dès la ligne de départ. On passe au round 2, et là on parle du nerf de la guerre. Avoir de la puissance, c'est bien, mais à quel prix? Il est temps de parler argent. La question ici, c'est pas juste le prix sur l'étiquette. Non, c'est de savoir quelle voiture est l'investissement le plus intelligent sur le long terme. C'est une bataille entre le coût à l'achat et tout ce qui vient après. Au premier abord, la Volkswagen Polo marque un point. C'est clair, avec un prix d'achat nettement plus bas au Maroc, elle a l'air d'être l'option la plus sage pour le portefeuille. Mais, il y a toujours un mais. Et voilà, le piège se referme. Le prix d'achat, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Tout le monde le dit, la Polo, ça coûte plus cher à entretenir. Et sur plusieurs années, ça fait une vraie différence. En face, la Hyundai i20 a une arme secrète, sa réputation. On sait qu'elle est économique à l'usage. Et cet argument, c'est une massue qui peut justifier complètement son prix de départ plus élevé. Et là, c'est le coup de grâce. Regardez-moi ça. D'un côté, une garantie classique de 3 ans pour la Polo, de l'autre, une garantie monstrueuse de 7 ans sur le moteur et la boîte pour l'i20. C'est une promesse de tranquillité qui n'a pas de prix. Alors, avec des coûts d'entretien plus bas et cette garantie en béton armé, la Hyundai i20 remporte haut la main le round financier. C'est la preuve que le choix le plus malin n'est pas forcément le moins cher au premier jour. Allez, on arrive au dernier round. Et c'est peut-être le plus crucial. La vie de tous les jours. C'est bien beau les chiffres, mais au quotidien, ça donne quoi? Là, on va se concentrer sur le pratique, la sécurité, le confort, bref, tout ce qui fait qu'on aime ou qu'on déteste une voiture au jour le jour. Premier test, le coffre. Et là, c'est l'égalité parfaite. 352 litres pour l'i20, 351 pour la Polo. Pour un petit litre, sérieusement, on ne va pas en faire un plat. Ce n'est clairement pas ça qui va les départager. Maintenant, ce tableau résume tout. L'i20 offre un peu plus de place derrière, c'est un bon point pour elle. Mais la Polo prend un avantage décisif sur 2 points critiques. La sécurité, d'abord, 6 airbags contre seulement 2, il n'y a pas photo. Et ensuite, le raffinement, la qualité perçue, l'allemande est un cran au-dessus. Pour son niveau de sécurité largement supérieur et sa finition bien plus soignée, la Volkswagen Polo remporte ce 3e et dernier round. Sur des critères aussi importants, la différence est trop grande pour être ignorée. La bataille est terminée. On a eu des surprises, des retournements de situation. Alors, après ce duel intense, quel est le verdict? La Volkswagen Polo, c'est clair, c'est la voiture de celles et ceux qui aiment conduire. Une direction au scalpel, un comportement routier incroyable, une sécurité au top, c'est une machine qui donne le sourire à son pilote. La Hyundai i20, elle, c'est le choix de la raison, mais une raison qui a du punch. Elle surprend par ses performances, elle rassure par ses coûts et sa garantie, et elle séduit par son équipement généreux. C'est le pack complet et intelligent. Voilà, cette phrase résume tout à la perfection. L'une est faite pour le plaisir de la route, l'adrénaline. L'autre pour la tranquillité d'esprit, la gestion intelligente du quotidien. 2 visions, 2 excellentes voitures. Alors, au final, que choisir? L'arme absolue du pilote, taillée pour dévorer l'asphalte? Ou le coup de maître du stratège, le choix malin qui assure la paix?
La vraie question n'est pas laquelle est la meilleure, mais plutôt quel est son camp. Le combat est terminé. Le choix, lui, commence maintenant.